Ah bah oui, 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 oui. Oui, bien sûr, la maison en bois comme dans les trois petits Oui, cochons. Charlotte me dit comme dans les trois petits cochons. Bah oui, tout en Ah, bois. tu vas voir. C'est pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Ah, C'est tiens. pas par hasard, demandez à Frédéric. Oui, parce que- C'est un message officiel. La ministre du Logement et celui de l'Agriculture et de la Forêt ont déclaré avant-hier qu'il faut construire plus en bois. Et il y a un gros avantage. La ministre de l'Environnement aurait pu le dire aussi, puisqu'il y a un gros avantage. Je vous parlerai des autres avantages après, mais le gros avantage de la construction en bois, c'est que c'est écolo, parce que, évidemment, regardez, un arbre, en poussant, il a absorbé notre pollution, il a absorbé le carbone. Donc on le coupe, on fait des planches avec, ça stocke notre pollution quelque part. Et puis, à la place, évidemment, le jeu dans une forêt, c'est de remettre un petit arbre à la place qui va repousser et réabsorber notre pollution. Donc c'est très bon. Tandis que là, la pollution, vous l'aurez sous le pied. Voilà, exactement. C'est votre plancher. C'est votre plancher. À Non, chaque je fois- blague. Hein, Non, mais c'est pas- vrai. Non, mais en fait, c'est un peu ça. Donc, on construit en plus avec du bois de forêt française. Et regardez, c'est ce qui ne gâche rien, c'est que c'est de l'emploi en France. C'est de l'emploi en France. Là, c'est une menuiserie Syrie. en Lorraine. Oui. Il y a du mélèze, du pin, Non, c'est du en hêtre, Syrie. qui C'est sont en Syrie. des essences françaises. Donc, c'est pas comme quand on saccage les forêts tropicales pour faire de l'huile de palme ou je ne sais quoi. Ce sont des forêts européennes qui sont bien gérées. À la fin, une construction d'une maison en bois, c'est 2 fois moins de pollution que la même maison en béton. Vous voyez? Donc, premier avantage. C'est un peu plus cher. Eh ben non, j'y arrive. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli l'écologie, mais c'est pas Je vais parce vous que dire ça, c'est oui. pas parce que Oui, c'est bien joli. Mais merci. Ah, ça, faut se Mais ça méfier, suffit, mais ça bah suffit oui. pas. Mais ça suffit pas. On va pas construire sa maison en bois juste parce que c'est écolo. Heureusement, d'autres avantages. D'abord, si vous êtes pressé, parce que par rapport à un chantier normal, regardez, un chantier normal, c'est assez lent. Faut beaucoup d'ouvriers, faut amener des bétonneuses, faut que le béton, une fois coulé, sèche. Alors qu'une construction en bois, c'est beaucoup plus simple parce que regardez, c'est une espèce d'énorme mécano. Ça s'emboîte, tout est prévu dès le départ, et du coup, un chantier en bois, ça va 2 fois plus vite que le chantier normal. Vous voyez, en plus, autre avantage, c'est très isolant, le bois. Bonne isolation. Regardez par exemple avec des fibres de bois. Pour la même épaisseur, c'est 15 fois mieux que le béton en matière d'isolation. Donc ça permet de construire facilement. Vous savez, les maisons modernes à basse énergie qui ont besoin de peu de chauffage, par exemple, ça permet aussi des constructions très à la mode. Hein. C'est un des rares cas où les architectes sont d'accord avec les habitants pour dire que c'est joli. Il y a désormais plus de 10% des maisons individuelles qui sont construites en bois en France, et c'est beaucoup plus répandu en Europe du Nord, en Scandinavie par exemple. Je passe aux inconvénients. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas plus cher. C'est un tout petit peu plus cher pour les maisons normales, et pour les maisons modernes qui consomment peu d'énergie, c'est même moins cher que le béton. C'est pas non plus risqué pour l'incendie, contrairement à ce qu'on croit. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une bûche, une grosse bûche, et de mettre votre briquet en dessous avant que ça brûle. Vous avez le temps quand même. Hein. Remarquez que si vous faites ça avec le béton, ça ne brûle pas du tout. Non plus, non, hein. voilà. Non, mais c'est pour dire que le bois, on pense Avant que ça on brûle. pense que là. ça va brûler. On pense que ça va brûler plus facilement le bois. Non, pas forcément. C'est pas non plus, regardez, plus fragile, contrairement à ce qu'on croit. Regardez ça, c'est une simulation de tremblement de terre. En fait, ça tient même plutôt mieux parce que c'est souple. Donc ça oscille, vous savez, D'accord. il plie mais ne rompt pas, Pas comme mal. disait La C'est pour Fontaine. ça que les Japonais s'en servent souvent. Voilà, C'est exactement. Croyez pas si bien dire. Et c'est quoi les regarde, on peut inconvénients même faire des immeubles assez hauts comme ici. Alors il y a une ossature de bois et puis par-dessus on peut mettre ce qu'on veut. C'est pas forcément du bois en extérieur. Alors le seul vrai inconvénient, c'est que ça vieillit en devenant un petit peu gris. Vous voyez le célèbre théâtre de Bussan dans les Vosges, qui est en bois, théâtre assez Oui, c'est connu. joli, ça. Ça se patine. Ça devient gris. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui moi, n'aiment j'aime pas bien. parce que ça devient un Personnellement, petit j'aime peu bien. gris. Oui, mais ça tombe Donc, bien. il faut- t'as pas de- Et puis il faut revernir assez régulièrement. Enfin, en même temps, c'est vrai aussi pour les maisons ordinaires où il faut refaire le crépi. Donc voilà, il faut entretenir un petit peu plus que pour une maison en béton. C'est vraiment le gros inconvénient. Voilà. Si c'est que ça, Si c'est un inconvénient. ça va. Merci beaucoup. Plus tard. Et on va passer au suivant maintenant. La visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé.